Ils sont environ 400 ressortissants de la CEDEAO, candidats au Hajj 2014, bloqués à Abidjan à ce jour. Ils se sont retrouvés à la grande mosquée de la Riviera Golf en attendant une solution. Le directeur du culte est sur le plateau pour nous expliquer cette situation pour le moins tendue. Rebonjour, monsieur Messamba. Bonjour, madame. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Combien exactement sont ces pèlerins qui n'ont pu voyager et pourquoi sont-ils bloqués actuellement à Abidjan? Merci. En effet, il y a un total de 415 pèlerins non nationaux donc, de la CEDEAO qui sont en ce moment à la mosquée de la Riviera et qui attendent un visa pour pouvoir effectuer le pèlerinage. Et ce problème a un fondement. Dès le début de l'année déjà, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu une correspondance numéro 334/293 du 17 avril, lui annonçant que désormais les non-nationaux ne pourraient pas partir au Hajj à partir de la Côte d'Ivoire. Mais compte tenu de la position de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, l'histoire de notre pays qui est une terre de rencontres, d'immigration importante, le ministère a réfléchi et s'est dit que, vu que ces populations n'étaient pas informées, il était intéressant qu'une dérogation soit demandée afin de leur permettre le voyage cette année. Ensuite, nous allons faire la sensibilisation pour que, à partir de 2015, effectivement, cette restriction faite par les autorités saoudiennes soit respectée. Et donc, le ministre a formulé une requête qui a été adressée au ministère du Hajj en vue donc de permettre à quelques non-nationaux résidant au moins depuis 5 ans sur le territoire ivoirien à effectuer ce déplacement. Et en retour de cette correspondance, numéro 2495, le ministère saoudien du Hajj a donné une réponse favorable, mais assortie de conditions. Réponse qui a été transmise par le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire au ministère de l'Intérieur. Et les conditions étaient qu'il fallait que ces personnes puissent faire authentifier leur carte de séjour et autres documents de voyage auprès de leur représentation diplomatique. Et c'est ce qui a été fait. Tous les postulants ont respecté cette disposition. Nous les avons contrôlés et tous les dossiers ont été transmis à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Abidjan. Mais il faut dire qu'en attendant la réponse au courrier du ministre demandant donc la dérogation, nous avons attendu au moins 3 mois avant de commencer l'inscription des non-nationaux. Donc c'est fort de l'accord qui a été obtenu auprès des autorités saoudiennes que nous avons donc procédé à l'inscription des non-nationaux. Et l'accord mentionnait 10% du quota étatique. Le quota étatique en 2014 est de 4200. Donc, tout calcul fait, 10% représente 420. Et donc, nous sommes aujourd'hui à 415, ça veut dire que nous sommes légèrement en dessous des 10%. Et le problème est venu d'où? Puisque nous avons déjà l'accord donc d'inscrire ces personnes-là. Il se trouve que dans le même temps, préoccupé par la modernisation de son système de traitement du pèlerinage, figurez-vous que l'Arabie Saoudite reçoit par an, pratiquement aux mêmes dates, sur les mêmes espaces, 3 millions de fidèles musulmans. Donc ils sont préoccupés par la modernisation du système de réception, d'encadrement et tout ça. Donc cette année, ils ont mis en place le système de gestion électronique du Hajj. Ça veut dire que toutes les opérations du Hajj se font par voie électronique d'Abidjan directement en Arabie Saoudite. Et nous ne savions pas que ce système était doté d'un code pays. C'est-à-dire que si vous êtes à Abidjan
et que quelqu'un vient avec un passeport burkinabé ou malien, il ne peut pas passer. Mais nous n'avons pas eu cette information au moment où l'accord a été donné à l'État de Côte d'Ivoire pour faire partie des ressortissants CEDEAO de son contingent. Mais monsieur le directeur du culte, vous aviez dit qu'il y avait eu une dérogation spéciale pour cette année, alors ça ne devrait pas poser problème a priori. Ça ne devrait pas poser de problème, c'est ce que je dis. Et donc là où cet accord s'est heurté, enfin a rencontré des difficultés, c'est donc la mise en place de ce système électronique avec un code pays. Et ce code pays ne reconnaît pas le code des autres pays avec leur passeport. Et donc, quand il s'est agi de faire la demande en ligne, parce que d'abord il faut faire la demande en ligne du visa en Arabie Saoudite, et une fois que c'est accordé, la réponse est donnée au consulat à Abidjan qui nous invite à venir avec les passeports pour apposer les visas. Mais à chaque fois que nous avons présenté les passeports des non-nationaux, le système refusait. Et nous avons donc nous sommes rapprochés de l'ambassadeur, enfin de l'ambassade d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Ils nous ont dit sélectionner dans un premier temps les non-nationaux. Comme c'est un système nouveau qui est généralisé, c'est-à-dire que tout le monde entier a été connecté sur ce système en même temps et cette année. Ça fait qu'il y a beaucoup d'aléas. Et eux-mêmes, au niveau de l'ambassade, nous ont dit patientez, sélectionnez les passeports des non-nationaux, on va les traiter et nous allons remonter l'information auprès des autorités compétentes en Arabie Saoudite. Et ils nous ont donné une date. Et à cette date, on n'avait pas toujours solution et les vols avaient commencé. Et c'est après que nous sommes repartis pour marquer notre inquiétude face à ce qu'on n'avait toujours pas de réponse pour les non-nationaux et qu'on était presque au dernier vol, à la dernière rotation de nos 9 vols. Oui. Et en ce moment-là, nous avons vu vraiment le danger en face de nous. Nous avons donc alerté toutes nos autorités, que ce soit les autorités administratives, religieuses, notre représentation diplomatique en Arabie Saoudite, le consulat général, les leaders religieux au plus haut niveau, tout le monde s'y est impliqué. Et après donc toutes ces tractations, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, son Excellence Touré Vazoumana, nous a appelé pour dire qu'après sa rencontre avec le service consulaire du ministère des Affaires étrangères en Arabie Saoudite, il a été laissé à la discrétion de son Excellence l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Abidjan la délivrance des visas à ces 415 non-nationaux. Ouais. Je répète bien, à la discrétion de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Abidjan, la délivrance donc des visas aux candidats qui donc attendent impatiemment à la mosquée de la Riviera. Alors, est-ce à dire que ces personnes ne vont pas partir ou quelle est la solution, en tout cas, en ce moment? Non, je ne dis pas que les personnes ne vont pas partir parce que juste après cette information, nous nous sommes rapprochés de l'ambassade d'Arabie Saoudite et il nous a été signifié directement dans le système un quota de 100 affaires enregistrées. Et à peine on a commencé, nos collaborateurs ont commencé à faire les demandes en ligne que le système s'est bloqué à 80 pour dire qu'on avait atteint notre quota. Nous avons à nouveau, nous nous sommes rapprochés à nouveau de l'ambassade et le lendemain, mardi, c'était je crois le 16 de ce mois, nous avons eu à nouveau un quota de 170. Et depuis ce quota de 170, nous n'avons pu enregistrer que 88. Et nous sommes en contact permanent avec notre représentation diplomatique en Arabie Saoudite, merci, oui. En Arabie Saoudite. Et ce matin même, nous avons échangé avec eux. Les choses sont en bonne voie. Il y a des perspectives. On peut rassurer les pèlerins qui sont à la mosquée de la Riviera. Mais vous savez, la mise en place d'un outil informatique, d'une technologie nouvelle, et à cette échelle, à l'échelle mondiale, a des inconnus, des impondérables qu'on ne peut maîtriser. Et donc, tout dépend, parce que ce matin même, on m'a dit que le système était ouvert, qu'on pouvait faire un test avec 83. Et jusqu'à l'heure où je suis sur votre plateau, on n'avait pas encore réussi à ouvrir le système pour enregistrer ces 83. Alors, vu qu'il y a beaucoup de difficultés, le temps passe, les autres sont déjà sur place en Arabie Saoudite, ça veut dire que je reviens là-dessus, c'est pas sûr qu'ils pourront aller cette année.
Je ne dis pas que ce n'est pas sûr parce que les dispositions sont en train d'être prises. Oui. Tout dépend de la volonté des autorités saoudiennes, dans la mesure où c'est un accord qui a été bel et bien donné à l'État de Côte d'Ivoire. Les différentes représentations en ont été informées. C'est vrai qu'un système qui est mis en place, le reconvertir en système traditionnel manuel comme par le passé n'est pas chose aisée, mais nous pensons qu'avec la volonté des autorités saoudiennes sur place en Arabie Saoudite et sur place à Abidjan via l'ambassade, quelque chose peut être fait. Est-ce qu'il y a un délai, une date limite pour ces pèlerins-là? La date limite pour tous les pèlerins pour donc rentrer en Arabie Saoudite, c'est le 28 de ce mois, date donc de fermeture des aéroports. Et je voudrais dire que le consul général d'Arabie Saoudite à Abidjan est un monsieur qui travaille beaucoup, c'est un gros travailleur, puisqu'il nous a habitués à traiter près de 600 visas par jour. Et donc, nous ne demandons plus que 335. Et donc, avec l'appui des autorités, les courriers sont là, attestent avec des numéros et des dates. 335 visas peuvent être traités en 3-4 heures de temps si les autorités saoudiennes le veulent bien. C'est-à-dire que si à partir du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères saoudien, qui a tout le dispositif technique, veut bien accepter d'ouvrir le système pour que nos 335 pèlerins qui attendent, qui en fait ont rempli toutes les formalités selon les prescriptions qui ont été édictées par le Royaume d'Arabie Saoudite, puissent avoir le visa. Et nous pensons que cela est possible. Et alors, je voudrais on retient ajouter que ces pèlerins ont encore 7 jours pour pouvoir ils ont encore arriver 7 en jours. Arabie Saoudite. Et je voudrais ajouter, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on a fait nos 9 rotations. Oui. Et notre partenaire que je voudrais saluer ici, Air Côte d'Ivoire, sur le coup nous a dit, nous sommes avec vous, nous allons voir avec notre partenaire Flynas en Arabie Saoudite. Une fois que les visas sont donnés, nous allons assurer donc par 2 ou 3 rotations le transport de ces pèlerins. Donc je me dis que l'espoir est encore permis. Son Excellence, l'ambassadeur Touré Vazoumana, le docteur Cissé Abdoul Karim, le consul général de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite sont à pied d'œuvre auprès des autorités saoudiennes et nous pensons que l'espoir est permis. Alors l'espoir est permis, mais pendant ce temps, ces 415 non-nationaux sont sur place. Alors nous allons suivre un reportage de Gabriel Zani et Sita Soro et nous reviendrons sur les conditions de vie de ces pèlerins en ce moment à la Grande Mosquée. Les musulmans de Côte d'Ivoire accompliront une fois de plus le Hajj, 5e pilier de l'islam. Et comme chaque année, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Départ prévu pour se dérouler du 7 au 15 septembre, ce sont au total 9 vols qui ont été programmés. Cependant, après le dernier départ le 15 septembre, certains candidats au pèlerinage n'ont pu prendre le vol pour des raisons qu'ils ignorent encore eux-mêmes. Au nombre de 396, ils sont de nationalité burkinabé, nigérienne, malienne et nigériane, attendant toujours leur embarquement. Les visas étant délivrés qu'aux nationaux par les autorités saoudiennes avec un code par pays. À cela s'ajoute la non-assistance à ces futurs pèlerins, ceux-ci étant livrés à eux-mêmes depuis le 7 septembre, jour du premier départ. À cette date, certains d'entre eux ayant été également convoqués mais surpris de ne pouvoir prendre part à l'embarquement. Ce sont au total 5600 pèlerins qui partiront de la Côte d'Ivoire pour la Mecque, dont 4200 pour le contingent étatique. Cependant, qu'est-ce qui fait défaut dans l'organisation pour arriver à une telle situation? Alors nous avons répondu à cette question, mais nous voyons que ces pèlerins, pour la plupart qui viennent de l'intérieur du pays ou même d'ailleurs, sont bloqués ici. Quelles sont les conditions de leur séjour ici à la Grande Mosquée avant d'embarquer pour l'Arabie Saoudite? Bien évidemment, une telle situation surprend un peu tout le monde. Eux-mêmes, en quittant chez eux, que ce soit Yamoussoukro, Bouaké ou d'autres villes du pays, ne s'attendaient pas à vivre une telle situation. Il en est de même pour nous-mêmes, puisque nous sommes partis sur la base des éléments que nous vous avons livrés tout à l'heure. Mais il faut aussi savoir que la requête de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, demandait la participation de ceux qui sont résidents
en Côte d'Ivoire depuis au moins 5 ans et en situation régulière. Et c'est ce qui a été respecté. Et donc, à l'aéroport, le 15, après le départ du dernier vol, nous leur avons demandé de retourner chez eux et que nous sommes à pied d'œuvre. Autant on a pu appeler tous les 3800 et quelques candidats qui sont partis individuellement par téléphone, parce que nous avons un call center, il y a Radio Al-Bayan, là où nous avons appelé 3800 pèlerins individuellement, ce n'est pas là où nous n'allons pas pouvoir appeler 415 pèlerins. Mais vu qu'ils n'ont pas écouté cet appel, qu'ils sont restés sur place, c'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes? Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Nous leur avons déjà rendu visite par 2 fois pour les rassurer et dire que l'État de Côte d'Ivoire était très préoccupé par leur situation. Nos représentations diplomatiques étaient à pied d'œuvre en Arabie Saoudite et nous leur avons aussi demandé de prier parce qu'il s'agit effectivement de prier pour que le Seigneur puisse en tout cas nous aider, les aider à atteindre la Terre Sainte. Merci, Monsieur Messamba Bamba. Je rappelle que vous êtes directeur général du culte. On va vous prendre au mot. Il faut prier, l'espoir est permis. Donc, c'est 415 pèlerins, encore un délai de 7 jours pour pouvoir accéder à l'Arabie Saoudite. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI1.